Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Pour la dernière, évidemment, on ne pouvait pas mieux rêver, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin, le président Sidya Touré, Mohamed Mara, oui ou non il connaît les principes, oui ou non. Oui ou non, vous voyez le général Sekouba Konaté, candidat en 2020 en Guinée. Ça, réellement, ça ne m'intéresse pas. Oui ou non. Donc, Joker. Pardon? Joker. Bon. Oui ou non? Non, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Je dis non. Oui ou non? C'est pas Joker, mais Oui. ça ne m'intéresse pas. Non. Pourquoi? Non. Voilà. Oui ou non, il est hors de question pour la Guinée que le président Alpha Condé se représente à un troisième mandat en 2020. Oui ou non, il est hors de question. Posez la question Alpha. Est-il possible? Oui ou non. Oui ou non? Peut-on s'attendre, oui ou non, à une éventuelle alliance entre l'UFR et l'UFDG dans la perspective des communales, dans des zones où il y a possibilité d'alliance? Communales, c'est oui fini. Ou Ouais. non. Dans l'installation. Ah des- oui, absolument. Oui ou non? Oui, c'est possible ça. C'est possible. Alors, politique générale du gouvernement, le sport, la culture, on ne les a pas cités. Oui ou non, une grosse erreur de la part du nouveau Premier ministre? Bon, je pense que c'est ceux qui ont rédigé le texte qui ont sauté ça. Ouais. Honnêtement, quoi. C'est pas... Oui ou non. Oui ou non, l'UFR fera sans Baïdi, en tout cas pour les prochains grands rendez-vous électoraux. Honnêtement, je ne réponds pas à des questions sur les personnes. Ouais. Oui Oui ou ou non. non, les mines détruisent beaucoup plus qu'elles ne profitent aux populations de Bokeh. Ah, il y a un problème à Bokeh. Il ne faut pas quand même se voiler la face. Oui. Il y a un réel problème en ce qui concerne les mines à Bokeh. Je suis ressortissant de la région. Demandez à Guirassy. Oui, non, c'est une réalité. Donc, ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Il y a un problème au niveau de l'exploitation minière dans toute cette région. Ce n'est pas Bokeh seulement. Bien. Voilà. Voilà, Sidya Touré, notre invité ce matin. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Et ça se passe évidemment sur Radio Espace tous les matins. La dernière pour cette saison, Titi. On y va avec le jeu des photos. Le président Alpha Condé, Vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que vous qu'est-ce pensez que vous pensez de lui? Ouais. Comment vous le définirez en 2 mots? Un ancien politicien. Un ancien politicien. Mm. Bon. Allez. Là, Junior Condé. Garçon charmant. Baïdi Haribo. Baïdi Haribo, c'est un jeune frère. Voilà. Kassori Fofana. Il a tous mes encouragements. Moussa Dadis Camara. Oui, je crois qu'il doit pouvoir venir défendre son honneur ici, qu'on fasse un procès. Ah. Mohamed. Alors un petit extra, Mamadou Bonkongo, le PDG d'Ebomaf. C'est quoi? Le PDG d'Ebomaf. Bon Congo. Ah, le type. Ebomaf. Ah. Ebomaf, c'est le type qui a eu le marché pour Mamadou la Bonkongo. route Cancan Kouroussa. Kissidogo. Non, Cancan Kissidogo. Cancan Kissidogo. C'est fait la route? Oh, ah non, c'est un problème. Peut-être qu'il va falloir- Mais pourquoi vous riez tous? Je comprends pas. Il y a un problème. Je ne sais pas, Mohamed Mara, il est bizarre. Il est très Mara, où tu as été prendre ça? Mais oui, je le sais parce que je l'ai écouté autrefois sur justement la problématique de cette route-là. Ah oui, c'est Et 304 millions Ouais. d'euros d'engagement, mais finalement, il n'y a même pas eu 20 km de route. Kerfa la personne, camarade. KPC. C'est un homme d'affaires, il n'est pas politique, donc ça va. Sekouba Konaté, Écoute, ne m'intéresse pas. El Tigre. Tibou Kamara, Écoute, c'est un ministre. Je dis, faites-moi parler des hommes politiques. Bien. C'est Louda Lendialo. C'est un ancien collaborateur. Nous gardons des relations assez fraternelles. C'est toujours la même chose. Il faut qu'il s'ouvre un peu plus. Mais nous y travaillons. Ah. Possible alliance. Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, c'est un opposant engagé. Nous sommes passés tous par des périodes où, à un moment, il était avec le gouvernement, après, il n'est plus. Mais, J'espère qu'on se retrouvera. Oui, j'espère qu'on se retrouvera pour aller de l'avant. Mafoudia. Marie-Madeleine Dubaté. La candidate, oui, je l'ai vue à Paris il y a un peu longtemps. Nous avons déjeuné ensemble. Elle a une bonne connaissance de la situation, mais elle aussi, elle devrait être là un peu, quoi. Voilà. Khalifa Gassama Diaby.
Khalifa Gassama, oui, c'est un ministre qui fait son travail et qui est un peu décalé parce qu'il est de la société civile. Il dit trop de vérité, donc c'est difficile. Docteur Makale Traoré. C'est une personne compétente qui a commencé l'UFR avec nous et qui est maintenant dans la société civile aussi, je crois. Voilà, le président Sidya Touré, notre invité ce matin, monsieur le président. Le grand oral, évidemment, en 3 minutes, cette caméra vous appartient. Le peuple de Guinée vous écoute et aussi les militants de l'UFR. Merci. Non, je crois qu'aujourd'hui, mon problème, c'est le problème des exécutifs communaux. Ça me paraît être quelque chose d'extrêmement dangereux. Tous les partis politiques se sont plaints de ce que il n'y a pas eu de participation massive des populations au dernier vote qu'on vient de connaître. Quand vous prenez une commune comme Matoto, les voix qui ont été retenues pour l'UFDG, pour le RPG et l'UFR sont inférieures aux voix que moi seul j'avais eues en 2010, avant qu'on aille bien sûr les tripatouiller et les ramener à ce que c'était. Les dernières voix qu'on avait comptabilisées, c'était 88 860 voix, on les a. Et je me suis retrouvé après premier à Matoto avec 39 000 voix et deuxième à Ratoma avec 50 000 voix. Donc c'est vous dire comment on a organisé les élections. Mais je donne ce chiffre parce que si vous prenez les élections communales, la totalité des chiffres de l'UFDG, du RPG, de l'UFR sont inférieurs à mon seul chiffre de 2010. Donc les gens commencent à s'imaginer que les élections ne servent à rien. Et si vous voulez plomber la démocratie dans un pays, c'est le meilleur moyen. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui va forcément entraîner une réaction au niveau de la base, à savoir que les maires élus, les conseillers élus ne participent pas à la gestion de leur cité. Ça me semble être quelque chose de très dangereux. Et en le disant ici, je porte en même temps à la connaissance du gouvernement, il faut éviter que nous nous engagions dans cette voie-là. Il faut trouver des solutions. Il appartient au gouvernement de trouver des solutions afin de ne pas faire comprendre ou croire en tout cas à nos compatriotes qu'en réalité, le vote ne sert à rien. Et on a attendu 8 ans. Quand on a fini, on est à 5 mois et on a l'impression que cela risque de continuer. Ça, c'est mon problème réellement essentiel. Les élections législatives ne peuvent pas être organisées dans ce cadre-là. Donc je voudrais dire aux uns et aux autres, notamment au gouvernement, qu'il faut trouver une solution rapide à cette question. Elle est déterminante pour la paix sociale, elle est déterminante pour la quiétude des populations, elle est déterminante pour leur engagement politique. Ne venez pas dire après que on va faire du développement sur cette base. On ne vous croira pas. Bien. Parce qu'ils n'y participent pas. Ils n'y participent plus, leur rôle n'a pas été reconnu et c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui. Nous devons faire en sorte que les élections qu'on vient de terminer dans des conditions difficiles permettent aux citoyens de participer à la gestion de leur cité. Merci beaucoup, monsieur le président. Beaucoup. Voilà, d'être passé chez les grandes gueules, mesdames et messieurs. Et en clôture, oui, pour clore avec ce message de Alpha Moussa Makadiabi, voilà. Allez, on va dire l'arbitre, Karma, Alpha Moussa Makadiabi, qui lui dit bonjour Lamine et à toute l'équipe. Bonnes vacances à toute l'équipe des GG. Cette saison a été une saison riche avec les festivités des 10 ans, fêtées avec honneur et fierté pour le bonheur des millions de lutteurs. Et que cette nouvelle saison s'annonce avec plus d'innovation et plus de motivation des animateurs de cette célèbre émission. Depuis 10 ans, cette émission est devenue une véritable machine de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance à travers ses enquêtes et ses dénonciations. Force à vous. Apparemment, selon bon nombre de lutteurs, Abaka Diallo a été le meilleur de la saison avec ses doubles casquettes amateur et brillant analyste. Et voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup à vous tous à l'international. On a terminé, mesdames et messieurs, pour cette année. Grand merci à vous tous. Pardon. Merci aussi, hein. Oui. Voilà, merci. Moi, je dois vous remercier également parce que je pense qu'effectivement, nous avons passé une année difficile et que vous en êtes bien sortis. J'ai connu la période où vous avez été agressé ici. Je regrette que la presse en Guinée a eu à subir vraiment beaucoup de problèmes cette année. Je vous demande de tenir la route. Si vous perdez votre capacité d'impertinence, vous n'êtes plus une radio libre. Vous devenez, comme on disait en Europe à l'époque au temps de De Gaulle, ceux qui étaient au service de l'État, on les appelait les godiots. Donc, surtout, maintenez cela. C'est-à-dire, l'impertinence, elle permet à tous les bords de s'exprimer. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre.
La radio, elle est faite pour ça. Ouais. Elle n'est pas faite pour nous, elle n'est pas faite pour eux, elle n'est pas faite pour le pouvoir, elle n'est pas faite pour l'opposition. Chacun de nous doit pouvoir venir ici, comme vous l'avez fait depuis 10 ans, s'exprimer, dire son point de vue. Demain ou à la rentrée, quelqu'un d'autre peut venir dire tout ce que M. Sidya Touré a dit, moi je suis contre. C'est cela la radio. Et ça, vous le faites très bien. Merci à vous, tous les jeunes qui sont là, et surtout aux dames. Ils font beaucoup de progrès et vraiment, je suis très fier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous. Merci au réalisateur Mamoudou Kondé depuis le début de la saison. Il était là. Prince Diallo, Mohamed Diaby, et à toute l'équipe Nos Pensées ce matin, à Tamba Zakari Milimono, Ahmed Kamara, à Roby, évidemment. On se retrouve le 3 septembre prochain pour d'autres numéros, d'autres aventures. Prenez soin de vous. Dans un instant, c'est la DR aussi de Mandingue Suprême sur Radio Espace avec Salim Soirée que vous allez retrouver. Et sur Espace TV, c'est le grand direct de l'actualité. Mais non, le 22h, c'est bien cela. Oh là, que je perds le mot. Allez.